Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis hyper contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast, deuxième podcast sur ma chaîne YouTube, pour vous parler d'un sujet que je connais bien, très bien même, depuis très longtemps. Et ça fait combien de temps que je vous dis que je vais vous parler de communication animale? Ça fait au moins 3 ans que je vous dis que je vais en parler. Et ça y est, l'heure est enfin venue de parler de cette pratique qu'on entend de plus en plus, qui fait de plus en plus de bruit, qui fait de plus en plus parler d'elle, que ce soit en bien ou en mal, d'ailleurs on va le voir. Donc même pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est, en quoi ça consiste en fait. Et je vais aussi vous partager mon expérience parce que voilà, ça fait 12 ans que la communication animale est venue à moi en fait, malgré moi. Et ça me fait super plaisir de vous partager ça, donc surtout si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et un commentaire. Voilà, je vous attends dans les commentaires parce que c'est une pratique qui a toujours fait débat, qui a beaucoup fait parler d'elle et qui est aussi un cadeau vraiment inné chez nous et qui nous permet d'être beaucoup plus en harmonie avec nos animaux. Pour commencer, on va définir ce qu'est la communication animale. Alors moi, je sais vraiment juste la vulgariser, mais je vais vous lire un passage du livre d'Aurore Pramil qui s'appelle « Communication animale, apprendre à décoder les messages des animaux », qui est super, franchement je vous le recommande à 1000%, c'est hyper ludique, c'est très facile à comprendre, même pour ceux qui débutent, il y a des exercices, il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour commencer dans ce livre-là. Donc elle nous dit « La communication animale est une forme de communication interespèces rendue possible par l'émission d'ondes vibratoires depuis le cerveau humain jusqu'au cerveau animal et inversement. L'un est émetteur et l'autre récepteur. La réception de l'information est traduite par notre cerveau qui la transforme alors pour la rendre compréhensible. C'est une forme de télépathie. Ces ondes, appelées ondes alpha, sont liées à un état cérébral particulier dit état de conscience modifié, qui permet d'accéder à d'autres capacités cognitives de notre cerveau. Elles peuvent se mesurer en Hertz. Une fréquence vibratoire cérébrale se résume en Hertz, tout comme les fréquences sonores. Cela correspond à un état léger de détente comme lorsqu'on pratique la méditation ou que l'on se repose les yeux fermés dans un fauteuil. Pour réussir à entrer en communication avec un animal et recevoir des messages, il va falloir apprendre à faire le calme en soi et ajuster son état vibratoire afin de trouver la bonne fréquence comme on le ferait avec une radio. On va chercher à se connecter à l'onde de l'animal avec lequel on souhaite entrer en contact. Voilà, donc ça, c'était la définition. Alors pour les sceptiques, ça peut sembler complètement perché, mais ça l'est pas du tout. C'est pas une croyance, mais c'est quelque chose qui existe bel et bien et que je vous invite à expérimenter, surtout. En fait, c'est tout simplement une forme de communication qui est complètement innée chez tous les êtres vivants. On appelle ça communication animale, mais en réalité, il n'y a pas qu'avec les animaux qu'on peut communiquer comme ça, il y a aussi avec tous les êtres vivants, les arbres, la nature, les humains, entre eux aussi. Alors, ça s'appelait à la base la communication intuitive, mais vu la proportion que ça a pris, c'est une marque qui a vite été déposée. Enfin, je crois, hein, j'ai pas trop suivi, ça a pris un espèce de tournant dans les années 2012, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que beaucoup se sont jetés sur cette opportunité-là. Si vous en savez plus, dites-le moi en commentaire, parce que c'est vrai que, mis à part que je sais qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot communication intuitive à outrance, parce que justement ça a été déposé. Je n'ai pas plus d'infos, mais voilà. Donc, c'est une communication que nous avons naturellement chez nous, chez tous les êtres vivants. L'humain a créé, lui, sa société, son mode de communication, donc en fait on est complètement coupé à tout ça, mais c'est quelque chose qu'on peut tous faire, il n'y a pas de don, c'est inné, et il y a certains humains qui y arrivent plus facilement que d'autres, parce que c'est comme ça, et parce que certains ont plus de facilité à communiquer déjà avec les animaux, certains sont plus à même de basculer en onde alpha que d'autres, voilà, ça dépend de vous, ça dépend de plein de choses, de votre vécu, de vos blocages, de si vous voyez des animaux régulièrement ou pas, et de votre sensibilité, bien évidemment. Malgré tout, ça n'empêche pas que vous ne pouvez pas essayer, vous ne pouvez pas vous lancer, et c'est à force de s'entraîner en fait qu'on devient de plus en plus sensible. Et je vais vous expliquer tout ça après de toute façon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques bases éthiques à avoir avant de se lancer. Par exemple, l'intention, le pourquoi vous allez entreprendre une communication animale,
L'intention de vouloir écouter et recevoir les messages doit être le pourquoi vous faites la CA, la communication animale. Pas pour juste satisfaire votre ego et confirmer vos insécurités. Par exemple, vous ne pouvez pas demander à votre animal « Est-ce que tu m'aimes ?» ou « Est-ce que tu préfères être au pré plutôt qu'au box ?» Voilà, ça c'est juste des questions pour confirmer vos insécurités et c'est pas du tout au service de l'animal. De toute façon, on verra dans un prochain podcast que non, il y a des chances pour que ton animal ne t'aime pas comme tu le voudrais de toute façon si tu te poses la question. Et c'est ok, parce que c'est un animal en fait, et qu'il n'est pas là pour te sauver ni pour faire le travail à ta place. Mais bon, ça on en reparlera, c'est aussi une petite réflexion que je me suis faite. Là j'ai parlé de ses propres animaux aussi, mais il faut savoir que quand on se lance, il vaut mieux commencer par des animaux qu'on ne connaît pas, en fait. Parce que c'est possible de pratiquer la communication animale à distance. Moi d'ailleurs c'est ce que je préfère, enfin c'est ce que j'arrive le mieux à faire. Parce que justement on n'a pas d'éléments extérieurs, on n'a pas d'a priori et on n'a pas d'attente aussi vis-à-vis de ce que pourrait dire ou non notre animal. En fait, parce que des fois les communications animales ça peut vraiment brasser. Hein. En face on va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, hein. On va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Alors que ce soit avec un médiateur ou avec l'animal directement. Voilà, les animaux ne prennent pas de pincettes en général, ils vont droit au but et en fait c'est normal, ils n'ont pas du tout la notion de bien et de mal comme nous, enfin ils n'ont pas du tout cette notion là d'ailleurs, tout est justifié, tout est ok et d'ailleurs ce sont de très beaux messages qu'ils nous transmettent à chaque fois. Alors justement on peut utiliser la communication animale pour plein de raisons, pour comprendre les besoins de notre animal, pour savoir où est-ce qu'il a mal, s'il a des problèmes de santé, pour savoir comment il se sent dans sa tête, pour savoir par exemple où est-il dans le cas des animaux qui ont fugué ou qui ont disparu, ça peut marcher. On peut aussi le faire à distance, rien qu'avec une photo ou même juste avec l'intention. On peut le faire en présentiel avec l'animal en le touchant ou pas. Et on peut aussi le faire avec les animaux décédés qui ne sont pas passés dans l'autre monde. Alors là, on parle réincarnation etc. Ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est pas grave. Mais bon, on est ouvert d'esprit sur cette chaîne YouTube. Mais lorsqu'un animal décède, il a encore des choses à régler, parfois, pas tout le temps. Donc il est possible de rentrer en contact avec. Et c'est très important ce que je vais vous dire là, parce qu'il y a 12 ans, c'est pas avec un animal vivant que j'ai découvert la communication animale. Voilà, malgré moi. Donc c'est parti, je vais vous raconter mon expérience, je vais vous raconter tout comment ça s'est passé, et je vais replonger dans mes souvenirs, des souvenirs très douloureux, parce que là nous sommes en novembre, en novembre 2022, et ça fait 12 ans que j'ai perdu ma ponette préférée, vraiment mon âme sœur, qui s'appelait Coquine, qui était une ponette de club. Et moi j'avais 13 ans. Donc j'avais 13 ans à cette période-là. Je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment elle est morte. De toute façon, je pense que je l'aborde vite fait dans ma vidéo de présentation de Galataram. Je vous la remets dans le petit i si jamais vous l'avez pas vu. J'aborde le sujet très rapidement. Parce que c'est un sujet qui est hyper sensible chez moi. Donc il y a 12 ans, voilà, je faisais ma vie avec cette ponette-là. On faisait des concours d'obstacles. C'était une ponette qui m'en avait fait vraiment baver et qui m'a fait beaucoup me remettre en question. Et je pense qu'elle a été le commencement de beaucoup de choses chez moi. Et aussi, détail non négligeable, elle a été d'un très grand soutien à un moment donné où ça n'allait pas du tout dans ma vie. Voilà. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet, de toute façon je vais forcément y revenir un jour. Mais elle a été ma sauveuse, très clairement. Ma sauveuse du moment. Et j'ai noué une relation qui est très forte avec elle. Et voilà, j'ai pas les mots en fait pour exprimer ce que je ressens encore pour elle, même si ça fait si longtemps que je l'ai perdue. Donc il s'est passé cette fameuse nuit où je me suis réveillée, où je l'ai carrément entendue m'appeler, avec une voix, mais vraiment une vraie voix, un hennissement, le sien, que j'ai toujours en tête, que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Et je sentais, j'avais mal au ventre, je sentais que quelque chose n'allait pas, je sentais qu'elle m'appelait. Et j'ai décidé de zapper ça. Mais bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire à 13 ans? De toute façon, pas grand-chose. Et après cette nuit-là, j'ai du coup appris sa mort. Bon voilà, elle est morte de
je ne sais quoi. J'étais dans un centre équestre à l'époque où il y avait des trucs louches qui se passaient. Enfin, voilà, la parole sur les centres équestres, la maltraitance banalisée, etc. se répand de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment génial. Vraiment, ça me fait trop chaud au cœur de lire des trucs comme ça. Mais voilà, il y a des centres équestres qui sont pas éthiques envers le cheval. Enfin, voilà. Je vous laisse dans les commentaires vous exprimer, mais je m'étalerai pas plus sur le sujet pour l'instant. Donc voilà comment j'ai découvert ça, en fait, et je ne savais absolument pas ce que c'était, je pensais que j'étais folle, parce que les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, je la voyais partout, et partout, à chaque coin de pièce, à chaque fois que je me baladais, je la voyais, je sentais son odeur, je l'entendais me parler, des fois, très souvent. Et oui, à 13 ans, je pensais que j'étais folle. Bon, après, voilà, j'étais une adolescente qui était très seule, qui était harcelée. Bon, voilà. Très clairement, je pensais que j'étais folle. L'estime de moi, voilà. Et je me suis renseignée peu après sur Internet et j'ai trouvé des réponses. C'était très peu médiatisé en 2010. On n'en parlait pas et en plus, il n'y avait pas les mêmes réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Mais j'ai quand même réussi à trouver notamment un super forum qui existe encore et que je vous recommande très fortement, qui s'appelle Pensée Animale. Et là, il y avait plein d'études sur la chose, sur la communication animale, sur tout ce que c'était et en quoi ça consistait. Et vraiment, depuis ce jour-là, je me suis dit « Ah, mais je suis pas folle, mais c'est vraiment un truc de fou qui se passe. Ça veut dire qu'on est capable de communiquer avec des animaux vivants. » Vraiment, je m'étais dit ça au départ. Et voilà, c'est quelque chose qui est venu à moi, je ne saurais l'expliquer. En plus de ça, bon, dans ma mémoire, c'est un petit peu brouillé. Je peux plus du tout contacter Coquine depuis 2014. Voilà, elle s'est réincarnée et c'est son choix. Mais voilà, je ne peux plus la contacter. Mais par contre, je me suis beaucoup entraînée à faire de la communication animale sur des animaux qui étaient vivants. Alors sur le forum Pensée Animale, ce qui était bien, ça se fait toujours, enfin je pense que ça se fait encore, je vous laisse aller regarder si vous êtes intéressés. Il y avait la possibilité, justement, je vous expliquais que au départ c'est préférable de s'entraîner avec des animaux qui ne nous appartiennent pas et qu'on ne connaît pas. Tout simplement pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir développer sa sensibilité, sa capacité à basculer en alpha et à pouvoir ensuite pratiquer sur ses propres animaux sans qu'on ait nos propres attentes qui rentrent en compte, sans qu'on ait notre ego, sans qu'on ait tout ça. Et sur le forum, il y avait des gardiens qui mettaient à disposition en fait les photos de leurs animaux pour pouvoir en fait permettre à des apprentis, donc après tu montais en grade, etc., de pouvoir s'entraîner. Alors évidemment, et ça c'était vraiment top à l'époque, ça s'est un peu perdu aujourd'hui, il y avait vraiment tout ce côté éthique, c'est-à-dire on demande l'autorisation à l'animal s'il veut communiquer avec nous, s'il ne veut pas, on fait pas, de toute façon c'est impossible, enfin si l'animal veut pas communiquer, la communication animale ne se fait pas du tout, enfin soit l'animal se barre, soit vous sentez qu'il n'y a aucun contact, soit ça fait mal à la tête vraiment. Il y a aussi toute cette réflexion, tout ce débat autour de demander l'autorisation au gardien de communiquer avec l'animal. Alors le gardien, c'est le propriétaire de l'animal, le plus souvent c'est le propriétaire de l'animal, mais après ça peut être vraiment, enfin c'est son humain, c'est l'homme avec lequel il est le plus attaché. Voilà, donc en général c'est le propriétaire. Il y a toujours eu ce débat-là, mais malgré tout, je pense que éthiquement c'est très très important de demander l'autorisation du gardien parce que une communication animale c'est très intime et l'animal peut vous donner des informations sur son humain qui sont vraiment très intimes et quand on sait à quel point les animaux sont des éponges pour nous et qui prennent nos propres blessures, ben ouais, en fait c'est logique de demander l'autorisation au gardien parce que sinon voilà, ça craint quand même un peu. Alors après, il est possible aussi que les animaux rentrent en contact directement avec nous, sans qu'on le veuille. Ça m'est arrivé plein de fois. Alors après, il faut apprendre à poser ses barrières, à lui dire tout simplement, je suis pas disponible pour l'instant, je te recontacterai plus tard, ou pas, mais si c'est expliqué, de toute façon, les animaux vont pas être vexés. Enfin, voilà, ils se vexent pas, les animaux. Mais c'est vrai que si on met pas de barrière comme ça, on peut vite se laisser
surprendre par des voix ou des ressentis, beaucoup de ressentis surtout. Quand on va dans des centres équestres ou des élevages ou des trucs comme ça où il y a beaucoup d'animaux, on peut vite se prendre une vague de ressentis dans la tronche et ne pas savoir quoi en faire. Et on rentre chez nous et on est complètement rincé. Voilà. Donc voilà comment moi je me suis lancée dans la communication animale, vraiment, en m'entraînant beaucoup. C'était via ce forum-là. Et je vais venir sur la méthode un peu plus concrète, comment ça se passe vraiment. Mais c'est vrai que à force de s'entraîner, j'ai découvert que j'avais de plus en plus de facilité, j'ai découvert de très beaux messages, et franchement au départ j'étais là, mais ouais c'est vraiment un truc de ouf, j'ai un don, et à force de faire des communications même pour des amis, etc., j'ai fini par prendre le melon, très clairement, et il y a une communication animale où je me suis ramassé la gueule, parce que vous vous doutez bien que... même à force de s'entraîner, il y a toujours des moments donnés où vous allez forcément vous casser la gueule. Enfin, vous n'allez pas avoir bon. Alors quand je dis bon, ce qui était bien, notamment sur ce forum-là, et ce qui était bien dans cette méthodologie-là, c'était que pour s'entraîner, en fait, on devait poser à l'animal une question dont le gardien avait la réponse. Donc par exemple, montre-moi où tu vis. Le gardien sait très bien où l'animal vit, dans quel contexte, avec quels autres animaux, ou alors un truc qui marchait très bien aussi, c'était montre-moi ta gamelle, pour avoir la couleur de sa gamelle. Donc ça marche pas si on demande quelle est la couleur de ta gamelle, parce que ça reste un animal en face. L'animal n'a pas la notion de couleur, il sait pas ce que c'est. Donc par contre il peut vous montrer des images. Et du coup on peut lui demander un détail que le gardien sait, par exemple dans la maison ou à l'extérieur. Non mais vraiment par contre c'est hyper impressionnant à quel point on peut avoir des images très précises de l'endroit où vit l'animal et son gardien. C'est pour ça que je vous ai dit demander l'autorisation au gardien quand même, parce que voilà. Et avec ça, du coup, on pouvait créer un compte-rendu qu'on donnait au gardien et le gardien nous faisait une correction. Voilà, c'était vraiment très très bien établi et à chaque fois sur ce forum-là qu'un apprenti faisait le compte-rendu, il était à chaque fois corrigé et ça c'était vraiment génial pour apprendre. Vraiment, allez faire un tour parce que vraiment c'était super génial. Et j'ai fait une communication animale comme ça pour une amie. Et j'en faisais plein à ce moment-là, j'en faisais toutes les semaines et c'est pas bon d'en faire toutes les semaines parce que ça vous prend énormément d'énergie, vous êtes rincé, il faut pas enchaîner les communications animales dès le début comme ça, et surtout si vous êtes fatigué, enfin vraiment ça fatigue énormément, je pense que tous ceux qui ont déjà essayé peuvent en témoigner. Et du coup, cette fameuse fois, je me suis ramassé la gueule. J'avais pas eu très bon et la fille qui était en face de moi était un peu sceptique et du coup j'ai complètement arrêté pendant 2 ans. Vraiment ça m'a dégoûtée et ouais je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Je me suis remise tout doucement. Au départ j'y arrivais pas autant qu'avant, c'est normal, j'étais restée sur un échec. Bon voilà, ça c'est ma peur de l'échec et tout, mais c'est un problème que j'ai chez moi. Mais je m'y suis remise tranquillement et à force de m'entraîner, voilà, j'ai pu reprendre, j'en faisais beaucoup moins, même encore aujourd'hui quand j'en fais, c'est vraiment très rare, vraiment pour dépanner, ou alors c'est les animaux enfin je dis aux animaux, allez-y c'est open si jamais vous avez besoin de quelque chose, mais voilà, je vais plus en faire autant qu'avant, parce que c'est vraiment, j'ai pas le temps et puis il faut être vraiment disponible, vraiment très très disponible. Et moi j'ai beaucoup de mal à passer en onde alpha. Alors depuis presque 1 an là, je médite tout le temps donc c'est facile maintenant, mais il y a toujours des périodes où c'est un peu plus compliqué que d'autres et puis bon il y a le stress, il y a plein de facteurs à prendre en compte en fait quand on se lance là-dedans. Et faut bien penser à se reposer, mentalement surtout. Et aujourd'hui, voilà, je suis suffisamment entraînée pour pouvoir le faire avec mes propres animaux. Alors, je travaille aussi avec des professionnels qui me confirment ou non ce que mes animaux ressentent, ce que mes animaux ont besoin. Parce que je vous vois déjà venir en commentaire, Taram. Taram, c'est compliqué parce que quand il était encore en vie, j'ai adoré toutes les fois où il a fait des communications animales avec moi et toutes les fois où je l'ai prêté, entre guillemets, à d'autres personnes.
C'est vraiment un poney qui avait la parole hyper cash. Vraiment, waouh. C'était vraiment le poney qui me disait ça va pas, va te faire soigner, dépêche-toi. Vraiment, prenez pas de pincettes. Et alors, quand je dis que j'entends des voix, j'entends des paroles, c'est pas forcément le cas. C'est plus des ressentis. Et en fait, notre cerveau humain, il traduit sur le moment. Et le cerveau humain est incroyable, hein, évidemment. Donc les ressentis, toutes les sensations, toutes les images, on peut les transformer en paroles, mais même, on peut même entendre des paroles sur le moment, mais vous vous doutez bien qu'un animal ne parle pas, n'a pas de langage humain, donc c'est vraiment nous qui faisons la traduction nous-mêmes. Et du coup, oui, Taram, je pense que c'est complètement inconscient, mais je bloque toute communication avec lui, tout simplement parce que, oui, j'ai dit que dans le dernier podcast, j'avais accepté le deuil, mais en fait pas du tout. Vraiment pas du tout, c'est un sujet qui est compliqué pour moi. Selon certaines périodes, je peux en parler plus que d'autres, mais là je sens que je rentre vraiment dans une période où j'ai pas envie d'en parler, que j'ai pas envie de communiquer avec lui, alors que il vient tout le temps dans mes méditations. Enfin, je pense qu'il s'inquiète pour moi vraiment, mais je l'accepte pas. Y a rien qui sort en fait. Je peux pas, j'arrive pas à en parler. J'arrive pas à avancer. Donc, revenons à nos moutons, à notre communication animale, et revenons du coup à cette technique un peu plus concrète, parce que là, depuis tout à l'heure, je parle de tout ça en mode toute la réflexion qu'il y a autour, mais concrètement, ça se passe comment ? Alors, chacun a sa façon de faire, chacun a sa méthode, chacun préfère, par exemple, à distance, ou alors en présentiel, mais vraiment, chacun a sa technique pour entrer en onde alpha, déjà, et pour dérouler sa communication animale. Donc, pour entrer en onde alpha, on peut pratiquer la méditation, on peut, par exemple, et ça c'est super, il y a des playlists sur YouTube qui sont tout simplement des bruits, des playlists branchées en onde alpha en fait, et à force d'écouter, vous basculez en état de conscience modifié, et là vous n'avez plus qu'à démarrer votre CA. Donc, chacun sa technique. Moi j'ai appris sur le forum justement Pensée Animale, une façon très classique, où après une méditation, je passais en tailleur sur mon lit, les yeux fermés. Juste avant de fermer les yeux, je regardais la photo de l'animal quelques secondes, et à partir du moment où je fermais les yeux, je m'imaginais une grande pièce, enfin c'est pas une pièce, mais plutôt un univers au-dessus des nuages, donc en fait qui est tout blanc, et là je voyais l'animal arriver. Et à partir de là, en fait, ça se déroule tout seul. Vraiment, vous avez l'impression de vous inventer un film, très clairement, mais sans forcer. Toutes les images, tous les ressentis viennent à vous, et vous avez plus qu'à poser vos questions en fait. Voilà, ça c'était ma technique. Il y a plein d'autres techniques, je vous invite à vous renseigner. Faut trouver en fait sa solution, sa technique, et selon la sensibilité de chacun. Et voilà, il y en a qui auront plus de facilité que d'autres, encore une fois. Mais vraiment, moi ce qui m'avait vraiment scotché, c'était que on a l'impression de s'inventer un film, mais sans forcer, sans chercher, et il y a tout qui vient en même temps. Il y a des fois, il y a des ressentis, des paroles, Après, ça dépend de l'animal que vous avez en face, hein, bien évidemment, mais par exemple, sur des animaux qui ont un très fort mal-être, c'est chaud ce qu'on peut ressentir quand même. Hein. Il y a tout qui vient, on ne sait pas filtrer les émotions, les informations, et on se sent super mal. Pareil, un animal qui souffre, qui vous transmet la douleur, voilà, c'est pareil. Enfin, c'est pour ça que je dis que mentalement et physiquement, faut être reposé, faut être préparé, parce que il y a des fois, on s'en prend plein la gueule quand même. Et surtout quand ça parle de nous, en général. Donc ça, c'était plus ou moins ma technique à l'époque. Aujourd'hui, vraiment, je fais plus en présentiel, mais je me dis pas que je suis en train de faire une communication animale. Non, il y a vraiment des informations qui me viennent seules. Et en fait, j'ajuste. Et les grosses CA, vraiment, j'en fais très rarement. Alors j'en ai fait une qui m'avait vachement touchée. Enfin, j'en ai fait plusieurs avant et plusieurs après la mort de Max, mon premier bœuf Angus, qui est vraiment dans mon cœur. Enfin, vraiment, c'est un animal qui... Je sais pas, je saurais pas exprimer ce que je ressens pour lui aussi. C'est grâce à lui que je suis aussi passionnée, et j'ai beaucoup de gratitude pour cet animal-là, et c'est avec lui que j'ai vraiment commencé à créer une relation, à créer tout ce qui était désensibilisation avec les animaux.
voilà, c'est lui qui m'a vraiment fait aimer l'élevage de tout mon cœur. Et moi, je lui avais demandé, comment dire, on avait fait des communications animales pré-abattage, post-abattage. On va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite parce que sinon le podcast va durer des heures et des heures. Mais voilà, j'avais fait des communications animales avant et après pour savoir comment ça s'était passé, hein, voilà, très clairement. Mais pas en mode s'il te plaît déculpabilise-moi, non, c'était plutôt alors qu'est-ce que t'as prévu pour la suite, est-ce que tu l'as senti venir, est-ce que tu as stressé, est-ce que tu as eu mal, voilà, on en reparlera, c'est promis, mais j'ai pas envie de rentrer dans le débat tout de suite. Pour les éleveurs qui sont intéressés par la communication animale, il y a un super groupe sur Facebook qui s'appelle Communication Animale Espace Éleveur. Il y a environ 110 membres et il y a de très beaux messages dedans, de très belles personnes, de super rencontres que j'ai faites là-bas aussi. Et voilà, ça permet de dire que non, il n'y a pas que les véganes qui pratiquent la communication animale. Il n'y a pas que ces personnes-là qui sont ouvertes d'esprit sur le sujet. Et je vois pas pourquoi les animaux d'élevage n'auraient pas le droit d'exprimer leurs besoins, n'auraient pas le droit de vivre en fait, tout simplement. Voilà, parenthèse faite, on fera le débat un peu plus tard. On va revenir du coup au ressenti que donne la CA. Vraiment, je vous invite à l'expérimenter. Vraiment, parce que déjà, et ça on va en parler aussi, je trouve que là, aujourd'hui, c'est très médiatisé, ça a pris une ampleur, c'est génial d'en parler, hein, c'est super. Mais vraiment, on trouve de tout et n'importe quoi, et moi je trouve que ça déresponsabilise un petit peu les gens. Entre guillemets, mon cheval a un problème de comportement, je vais payer quelqu'un, il va lui parler, il va lui murmurer quelque chose à son oreille, et puis voilà, ce sera réglé, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et vous pouvez pas demander à quelqu'un qui vous fasse une communication pour demander si votre cheval il préfère le pélam ou le licol. Non, non. Non, parce qu'après, c'est comme ça qu'aux yeux du grand public, on voit ça en mode oula, c'est quoi ce truc de gourou et tout. Non, on peut pas faire ça. Je vais me calmer parce que nous sommes en podcast. Quand même, je vais redescendre un peu ma voix. On peut pas se permettre de faire ça, et c'est pour ça que moi je trouve qu'en faire un business, ça peut être problématique. Il y a de très bons professionnels. Vraiment, il y a des personnes incroyables, et il y a aussi de formateurs vraiment incroyables aussi. Mais moi je pense qu'il faut plutôt sensibiliser les gens à l'éthique, à l'intention, encore comme je disais au début, de vraiment sincèrement écouter les messages que l'animal a à nous transmettre, sans jugement, sans attente. Et aussi renouer en fait avec cette communication profonde qu'on a complètement perdue. Et vraiment, je vous invite à expérimenter vous-même, à vous renseigner, parce que vraiment c'est un truc de dingue. Vraiment, quand on commence, on n'a plus envie de s'arrêter du tout, parce qu'on a des messages. On se trouve un super pouvoir sur le début. Alors vraiment, au départ, faites attention, parce que votre ego, il peut gonfler, mais à une vitesse grand V. Mais par contre, les fonds des messages sont très beaux, c'est très authentique, c'est très beau. Et voilà, c'est très compliqué à exprimer pour moi parce que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Je sais vulgariser, mais à ce point-là, c'est compliqué. Mais par exemple, vraiment, on peut s'attendre à des trucs de fou. Discuter avec un arbre, on n'aura pas la même discussion qu'avec son pote de chambre. Hein. Je vous rassure tout de suite. Mais il y a des messages très profonds que la nature a à nous transmettre, et faut pas les laisser passer. Enfin, c'est dommage, je trouve. Et passer par l'intermédiaire de quelqu'un alors qu'on est capable de le faire. Après, tout dépend de votre problématique, hein, bien sûr, je juge pas. Mais franchement, expérimenter, vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Et ce sont de très beaux messages. La nature a de très beaux messages à vous transmettre. Et voilà, soyez aux petits soins avec vous. Soyez aux petits soins avec vos animaux. Parce qu'en général, les animaux, quand ils sont déjà super contents, en général, hein, il y a des exceptions, bien évidemment, mais en général, ils sont vraiment super contents que les humains aient cette démarche-là de vraiment sincèrement écouter leurs besoins et de passer en monde alpha avec eux. Franchement, c'est pas anodin quand même.
En général, les animaux sont super contents et ça permet de renouer une super relation avec leur gardien parce que voilà, on leur en met quand même beaucoup sur les épaules, hein, nos petites bêtes. Voilà, sans qu'ils aient demandé quoi que ce soit. Donc c'est super de pouvoir se remettre en question et de pouvoir être plus à l'écoute de leurs besoins. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça va durer une éternité sinon. Je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais c'est vraiment un sujet qui me fait partir dans tous les sens. Ce sera sûrement un sujet pour l'introduire. Je vous ferai peut-être plus d'explications sur limite comment faire concrètement, mais je vous laisse vous renseigner par vous-même et je vous laisse vous former, même si vous avez envie de payer des professionnels pour ça, mais franchement profitez-en parce qu'il y a des pépites. Maintenant, méfiez-vous aussi de ceux qui arnaquent, parce qu'il y en a. Comme je vous disais, faites attention à l'éthique qu'il y a derrière, voilà, tout ce qui est autorisation, compte rendu, demander au gardien, voilà, demander des questions compréhensibles pour un animal, enfin voilà. Renseignez-vous un petit peu, demandez des avis si vous voulez faire appel à des professionnels. Si vous voulez faire appel à des professionnels pour des animaux disparus, s'il vous plaît, soyez indulgents, mettez pas la pression parce que vraiment, moi je l'ai fait gratos et il n'y a rien de pire. En fait, on a envie de dire à l'autre personne en face ouais, ton animal il est vivant, il est là, t'inquiète pas. Mais au fond de nous, voilà, on n'a pas envie d'annoncer une mauvaise nouvelle. Donc je pense que voilà, c'est un métier vraiment de faire des CA pour des animaux disparus. Mais voilà, je vous invite encore une fois à expérimenter, comme ça vous savez que voilà, c'est pas fiable à 100%, vous savez que vous pouvez vous tromper. Voilà, vous savez que vous ne devez pas mettre la pression à la personne en face en fait. Donc voilà, sur ce, je vous laisse écrire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, hein. Vous pouvez parler de quoi que ce soit. Le principal, c'est que vous restiez bienveillant dans les commentaires, sinon vous serez supprimé. Quelle horreur. Non, on peut parler de tout ici, vous savez bien, mais restez bienveillant surtout et respectez la sensibilité de chacun. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et je vous dis à la prochaine.